Alors, dans le sens de ce que je vous ai dit dans les vlogs précédents, cette semaine j'ai surtout bossé sur cette histoire de décor. Parce que c'est un problème important. Il faut que je m'en occupe. Donc je pense que j'ai trouvé la solution. Comme vous l'avez vu au début, j'avais fait un premier test main levée, voir comment je m'en sortais. J'ai fait un deuxième test sur une case de Ligaré que vous verrez le 24 ou le 25 décembre. Donc du coup, je poste pas le timelapse aujourd'hui parce que je veux pas spoiler. Et c'était assez concluant d'avoir ce travail avec les points de fuite et après, juste à la main levée, sans règle, travailler avec la plume. Alors ça va me demandait un peu de pratique, mais on est plutôt pas mal. Et du coup là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé sur le bon papier, sur un décor dont je vais avoir besoin dans le début de Tomorrow. On a fait ça en live, c'était pas mal, c'était intéressant. Mon seul point de doute, c'est mon expérience sur la lumière des scènes, quoi. Donc ça va être un autre point. Mais je me demande si, pour me rassurer au début en tout cas, je prendrai pas le parti de faire des photos quand j'ai fini l'ancrage, puisque du coup je travaille avec une encre waterproof, donc je peux vraiment faire tout l'ancrage d'un coup et après faire les ombres. Donc prendre une photo au moment où l'ancrage est terminé et à la tablette, juste histoire d'être à peu près sûr de ce que je vais faire, de, de faire une esquisse de lumière pour savoir où je vais. Il faut savoir globalement que je travaille à la Colorex pour les ombres, c'est-à-dire que j'ai trois gris qui sont préparés à l'avance et j'essaye de faire en sorte d'avoir toujours les mêmes. Donc j'ai des palettes qui sont prêtes pour être sûr de comparer quand je le refais que c'est bien le même gris que les éditions précédentes. Et du coup, ça me permet d'avoir plusieurs points de stabilité, mais il reste le sujet de la pratique, quoi. C'est-à-dire que travailler avec des points de fuite, c'est compliqué. compliqué. Quand on n'a pas l'habitude, même là, celui-là que j'ai fait en live, là, que je vous montre en timelapse un peu long, au final, j'ai recommencé deux fois la scène parce que je m'étais planté sur les premiers points de fuite. Donc, j'espère que je me planterai pas trop sur les planches finales. Mais peut-être que faire des esquisses comme ce que j'ai fait au début, juste pour être sûr de dans quel sens je vais, ça peut être bien. Ça demande du coup pas mal de travail de préparation, mais je pense que ça vaudra le coup. Et je suis assez contente du rendu final. Euh, voilà, on y est presque. Non, mais ce qui était bien avec ce test, on va dire définitif, c'est que c'est assez proche des tailles de cases qu'il va y avoir au final, parce que là on est sur du A4, mais les planches finales de Tomorrow, elles sont faites sur du papier A3. Donc j'ai besoin de prendre l'habitude de faire des traits longs et un peu droits, enfin presque. Enfin voilà. Du coup, ça, je suis assez rassurée. J'espère que le rendu vous plaît à vous aussi. Vous allez voir à la fin de la vidéo, vous avez un aperçu de ce que ça donne. Euh, je pense qu'il faut que je prenne le temps d'investir dans une caméra un peu sympa parce que là, devoir faire le choix entre sacrifier mon téléphone alors que j'ai des appels et j'ai des choses comme ça, donc ça demande pas mal de mise en place et ma caméra qui a ses limites, hein. C'est une caméra que j'avais achetée à petit prix pendant le Covid, mais là clairement elle montre des signes de limites pour filmer des scènes comme ça. Donc je sais pas, il faut que j'essaye de comparer. J'ai pas envie de me planter sur le modèle que je plante. Si jamais vous avez des recommandations de caméras, de webcam qui sont pas trop chères et qui font à peu près du bon taf avec leur capture, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ceci étant dit, j'ai pris le parti de mettre aussi ce vlog sur Spotify. Je sais pas si ce sera intéressant pour les gens. J'ai vu qu'il y avait eu aucune écoute encore, mais bon, ça c'est pas très très grave. Ça m'affecte pas plus que ça. Il faut bien commencer quelque part. Et voilà. Euh, pour la suite sur Tomorrow, pour les autres news de Tomorrow, j'ai vraiment bien avancé sur le storyboard. Et du coup, ça, je suis assez contente parce que comme je vous ai dit, j'avais ajouté une séquence au début qui permettait d'avoir une vue un peu plus
authentiques sur les motivations de Bethany. Et du coup, pour moi, c'était important que cette scène-là, elle soit bien intégrée. Mais du coup, j'ai dû un peu retaper les scènes qui s'en suivent. Parce que du coup, bah, les dialogues ont un peu varié. Parce que bah, y a des choses qui ont été exprimées auparavant que j'ai pas besoin de réexprimer. Euh, j'ai trouvé des trous aussi dans le scénario. Ça, c'est terrible. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce moment de réalisation en faisant une case en me disant mais attends, ça, s'il le sait à ce moment-là, il peut pas l'apprendre plus tard, du coup c'est foutu. Est-ce que ça change tout? Ouais, il y a eu un petit moment de tremblement, mais ça va. Je pense avoir trouvé les bonnes formulations pour pas que ça foute tout en l'air. Euh, je pense que ce qu'on fera, c'est que je vous mettrai à disposition quand j'aurai fini les 10 premières pages, je pense. Je vous mettrai à disposition ces 10 pages-là pour que, bah, d'une, peut-être ça donne envie à d'autres gens de rejoindre l'aventure, et de deux, pour pouvoir vous donner des exemples un peu plus concrets, parce que là, comme ça, juste à vous en parler, c'est un peu abstrait. Donc je pense qu'on fera à ce moment-là un vlog où je découperai un peu les challenges que j'ai pu affronter sur ces 10 pages-là. Du coup, je le ferai pas sur le reste, parce que sinon je vais tout vous spoiler. C'est pas le but. Mais ça sera intéressant sur ce moment-là, parce que là, il y a beaucoup de choses dont je vous parle et qui sont super abstraites. Et bah, c'est un peu bête pour moi, mais je peux pas. J'ai envie que vous garniez quand même une certaine dose de surprise, quoi. Donc je vous donne des contextes, je vous donne des formes, mais je vous donne pas le fond. Euh, J'espère que vous m'en voudrez pas trop, mais c'est pour moi la meilleure façon de faire sans trop me mettre. De donner des news sans trop vous en raconter, quoi. Euh, Ceci étant dit, en reparlant de cette histoire de décor, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que je me rends compte à quel point il y a des petits objets qui donnent en fait la densité à un espace. Il y a des objets que vous rencontrerez jamais à un autre endroit, et qui sont spécifiques à un endroit et qui font que cet endroit est cet endroit. Je m'explique. Par exemple, dans un hôpital, vous allez avoir des moyens de donner l'alerte rapidement. Vous allez avoir un sol en vinyle pour la facilité d'entretien. Vous allez avoir des choses comme ça qui sont du coup très spécifiques et qui font que l'endroit est crédible. Et je sais qu'à un moment donné, je m'étais posé la question si je me faisais pas un carnet, un espèce de lexique de noms d'objets qui font que on croit à cet endroit-là, quoi. La limite, c'est que du coup, c'est un peu comme les méta de GeoGuessr, c'est crédible que pour du coup les espaces français, puisque les espaces français, que ce soit les hôpitaux, les mairies, même les restaurants, ne sont pas les mêmes qu'ailleurs dans le monde. Donc, je ne vais pas faire pour chaque pays une méta des objets qui font que tel endroit est dans tel pays. Mais je trouverais ça intéressant parce que c'est vrai que on a l'habitude, par exemple, vous allez avoir aussi dans les hôpitaux, c'est pour ça que j'ai fait les panneaux, vous allez avoir des endroits où il y a des flyers affichés avec les campagnes de vaccination en cours ou de prévention ou des choses comme ça, ou les choses à faire à tel âge, les examens qui sont importants, enfin bon bref, toute une quantité d'informations visuelles qui sont aussi du coup très spécifiques à notre pays. Et alors, je vais pas pousser le réalisme jusqu'à ce point-là, mais du coup, il y a quand même un champ lexical visuel qui est important à avoir, et bah, j'espère que je réussirai aussi sur ce point-là, parce que c'est un peu nouveau. Peut-être que je me mets la pression pour rien, c'est possible aussi, mais ça fait partie des choses que j'ai envie de prendre en compte pour que ce soit le plus crédible possible. Même si il y a quand même quelques éléments de contexte qui font que c'est pas exactement notre société présentement là d'aujourd'hui du jour. Mais je pense que c'est intéressant de garder ça en tête. Ça fait partie des choses qui donnent de la densité à, un récit visuel, quoi, un récit graphique. Voilà.
Sur ce, je pense quand même faire un vlog la semaine prochaine parce que je ne ferai pas de live. Il n'y a pas de live prévu la semaine prochaine, la semaine de Noël. Mais je ferai un vlog parce que bah, moi je continue à avancer. Hein, de toute façon, là on est dans le début du dur du sujet, comme dirait l'autre. Donc c'est important pour moi de vous tenir au courant. Et bah, je vous souhaite de bonnes fêtes, quelles que soient vos inclinaisons de croyance. Donc à tout casser, des bons moments avec vos proches. Que vous soyez gâtés hein, et que vous gâtiez les autres. Euh, Prenez soin de vous et puis bah, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je pense qu'on parlera surtout de storyboard la semaine prochaine parce que maintenant que j'ai à peu près fini cette partie sur les décors, je vais pas forcément vous casser les oreilles avec ça. Hein, pendant voilà, ça fait déjà 3 semaines qu'on en parle, c'est bon. Je pense qu'on peut passer à autre chose. On en reparlera, il y aura largement le temps d'en reparler, mais là c'est bon. Là. On va pas finir l'année sur du décor, c'est moi qui vous le dis. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.